ça faisait à peu près 6 mois que le business stagnait autour des 15K, 20K par mois, ce qui était bien, mais c'était fait de façon très rudimentaire. J'avais pas de CRM, mais derrière, si on veut dépasser certains paliers, 10, 20, 30 K par mois, et qu'on est seul, encore une fois, c'est nécessaire d'automatiser et c'est nécessaire de recruter. Et donc, c'était un peu les deux choses que j'étais venu chercher chez vous. Et donc là, au mois d'octobre, j'ai fait plus de 50 000 cash collectés, mais j'aurais pu faire 60, 70, 100, voire même plus. Chose qui était complètement impossible avant. Maintenant, mais ça apporte une lisibilité dans le business qui permet d'être beaucoup plus sharp, beaucoup plus précis, d'arrêter avec les suppositions. Ça, c'est bien au départ, quand tu démarres, faut un peu de business sense, mais quand tu veux passer certains paliers, c'est obligatoire d'avoir des données précises. Salut Charlie, comment tu Hey, vas? salut William, salut Baptiste, très très bien. Très content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter rapidement et expliquer qui tu es? Yes, du coup, Charles Elias, Farah, j'ai trois casquettes aujourd'hui. Je suis conseiller en investissement financier, donc j'ai un cabinet de gestion de patrimoine, c'est ma première activité. J'ai une formation, donc un programme d'accompagnement pour enseigner aux particuliers à investir, notamment sur les marchés financiers en autonomie. Et j'ai une casquette de créateur de contenu autour de l'éducation financière, avec une chaîne YouTube, un podcast, une newsletter, tout ce qu'il faut pour alimenter ces deux premières activités. Génial. Et donc là, nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un projet de scaling. Est-ce que pour les personnes qui regardent, tu peux faire un petit état des lieux de où tu en étais en août quand on a commencé ensemble pour qu'on ait un petit peu un panorama de ton business et de ses différentes activités? Ouais. Euh, la majorité du business était concentrée sur la partie formation, programme d'accompagnement. C'était volontaire parce que c'est la partie de l'activité que je voulais le plus développer, qui avait selon moi le plus de potentiel de scaling. Ça faisait à peu près 6 mois, ouais, à peu près 6 mois que le business stagnait autour des 15K, 20K par mois, ce qui était bien, mais c'était fait de façon très rudimentaire. J'avais pas de CRM, j'avais pas de closer ni de setter, enfin je faisais tout moi-même et je reposais quasi exclusivement sur un système de webinaire qui fonctionnait bien mais qui était très stressant, très chronophage. Il y avait tout l'enjeu du mois qui dépendait de 2 heures, donc c'était très stressant et je cherchais à mettre en place des fondations qui permettent de poursuivre la croissance, déjà de la reprendre parce qu'elle était en stagnation, mais de la reprendre de façon plus lean, plus saine, avec des vraies fondations, un vrai écosystème, une équipe. Et c'était pour ça que j'étais venu vous voir à l'origine. Euh, ce vers quoi ça a tendu, c'était assez rapidement la mise en place déjà du CRM. Et ça, c'était vraiment la base, notamment avec toutes les automatisations qu'on a pu mettre en place et qui permettaient de ne plus faire du petit bricolage. Et je pense que ça, c'était le point sur lequel j'avais le plus de mal, c'était que je bricolais énormément. Je pense que c'est bien de bricoler quand on démarre parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut faire soi-même tout à la mano pour monter en compétences, mais derrière, si on veut dépasser certains paliers, 10, 20, 30 cas par mois, et qu'on est seul, encore une fois, c'est nécessaire d'automatiser et c'est nécessaire de recruter. Et donc, c'était un peu les deux choses que j'étais venu chercher chez vous. Yes, top. Et donc là, en termes de Webi, toi, à l'époque, tu en faisais combien, à quelle fréquence? Parce qu'il y a ce facteur stress que tu as évoqué, c'était un Webi tous les combien de temps à peu près que tu faisais? Ça dépendait des mois, mais je pouvais faire un à deux webis par mois. Et donc, tout le reste du mois, je vendais quasiment pas. Et je faisais un Webi. Le Webi, il y avait à peu près 80% des ventes qui se faisaient le moment du Webi. Et il y avait à peu près 20%, même pas 20%, qui se faisaient dans la semaine qui suivait. Et donc les ventes étaient très très concentrées. Et si jamais, alors ça s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis techniques ou autres, mais je me suis toujours dit que s'il y avait un problème, si une fois j'ai eu un problème technique d'ailleurs, une fois j'ai eu un problème technique et ça s'est tout de suite ressenti dans les ventes et ça fait très très mal quoi. Ah bah carrément. Bah, t'as tellement d'enjeux sur cette date précise que s'il y a un truc qui va mal, c'est toute une com que t'as mis en amont pour faire venir des gens qui s'effondrent. Ouais, les conséquences peuvent être assez dramatiques. Mais t'avais quand même testé de faire un peu de VSL à un moment, parce que là, on a fait notamment ce pivot-là avec toi en termes de strat global. T'avais essayé de faire un peu de VSL. Qu'est-ce que ça a donné à ce moment-là? Ça fonctionnait très peu.
Déjà parce que je pense le funnel était pas bien optimisé, la landing page était pas incroyable. Bon, il y a toujours du boulot, hein, mais elle était sûrement insuffisante. La VSL en elle-même, le funnel était trop long. J'avais deux vidéos différentes à regarder avant de pouvoir booker un appel. Et donc, si tu perdais pas les gens à la première vidéo, tu les perdais à la deuxième. Enfin, voilà, je pense qu'il y avait des déperditions qui étaient très importantes. Et donc, les résultats étaient vraiment médiocres au niveau de la VSL. C'est-à-dire que j'ai pas les chiffres en tête parce qu'à l'époque, je traquais même pas. Mais le lead to book a call, pour déployer un peu le jargon technique, il était dégueulasse. Ouais. C'était, si on Et dépassait maintenant, il est les excellent. 3%, même pas, c'est peut-être 1%, j'en sais rien. Maintenant, je Donc crois que tu as le aujourd'hui, il meilleur est bien meilleur. taux. Ouais, non, mais tu as le meilleur de tout Monetrize en termes de taux de leads qui book des rendez-vous. C'est exceptionnel. Yes, parce que là, tu avais un niveau de friction tellement élevé. Parce que là, t'étais pas sur une VSL, tu étais sur une double. Enfin, c'était en deux parties avec des vidéos qui étaient assez longues. Donc, c'est sûr que le mec qui se tape tout ça, qui arrive au bout, t'as même plus besoin de closer. Il est tellement qualifié pour s'être tapé tout ça avant qu'il était prêt à acheter. Mais le problème, c'est que tu perds beaucoup trop de volume en route. Donc, fallait trouver un peu ce sweet spot. Ok, et si je me rappelle bien, donc on va pas citer de nom évidemment, mais tu avais déjà essayé de prendre un premier accompagnement pour mettre des choses en place. Dans la structure, qu'est-ce qui a été différent là, avec la façon qu'on a eu de travailler peut-être ensemble? C'est que vous, c'était vraiment designé, tailoré pour des infopreneurs, alors que l'accompagnement précédent, c'était plus pour des agences, et je ne suis pas une agence. Donc, bon, on avait pu me dire que ça allait fonctionner pour moi, mais en fait, je me rends compte que le besoin, il était quand même très spécifique. Et vous, avec bah, l'expérience que vous avez pu avoir avec d'autres infopreneurs, bah, c'était vraiment, c'était pas copier-coller parce que bien sûr, il y a la niche, il y a le sujet il y a la thématique qui est différente, le secteur qui est différent. Donc il y a des personnalisations, des différences à avoir, mais sur l'infrastructure à mettre en place, et puis sur la mentalité aussi, sur le fait d'être solopreneur, sur le fait de commencer à recruter un petit peu, d'avoir bah, une équipe, du management, voilà, sur tout le concept du funnel avec la landing page, la VSL, le book a call, etc. Enfin voilà, tout cet écosystème-là, il me convenait plus, en tout cas à moi, à titre personnel. Et je sentais que c'était vraiment designé bah, pour les infopreneurs. Donc c'est pour ça que ça m'a bien correspondu. Nickel. Et bah justement là, si on fait, donc là on a eu un petit peu le avant, donc tu avais stratégie de webinaire avec un à 2 webinaires par mois, tu étais à 15 à 20 000 en average. Pas eu trop de problèmes techniques, mais par contre, grosse pression parce que s'il y a problème technique ou s'il y a pas assez de monde qui show up, ça peut avoir un vrai impact sur bah, ce que tu fais à la fin du mois sur ton biz. Euh, Là, si on. Donc, ça, c'était avant le mois d'août, on va dire. Là, on est en novembre, sachant qu'on a fait le gros du travail sur bah, voilà, septembre, octobre. Et là, oui, on est sur la continuité de ça. C'est quoi un peu le contraste là si on prend fin octobre versus début août? Euh, Début août, j'étais encore plus en perte de vitesse parce que je faisais pas d'ads. Et à faire de l'organique en webinaire, on épuise l'audience rapidement. Et donc, même si je faisais peut-être entre 15 et 20K, bah, à chaque fois, je sentais que je mettais un petit coup supplémentaire, je tirais encore un peu plus la couverture vers moi, mais que si je continuais comme ça d'ici la fin d'année, d'ici fin 2024, j'allais plus avoir personne à mes webinaires et c'est plus 15 ou 20K que j'allais faire, c'était 10 ou moins même. Donc en fait, le modèle dans lequel j'étais, il n'était pas pérenne et ça s'épuisait rapidement. Euh, et donc, au-delà d'être en perte de vitesse, passer avec l'accompagnement et sur un modèle VSL beaucoup plus lean, beaucoup plus long terme, ça m'a permis de dynamiser. Donc là, on est passé de, 15K, 15 à 20K en moyenne, et là, on est plus entre 20 et 30. Et surtout, je sens qu'en fait, on a débloqué quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 15-20, mais il y avait un plafond, et c'était impossible de passer au-dessus. Parce que bah, l'organique faisait que, le modèle webinaire faisait que, je pouvais pas avoir plus, à moins qu'il y ait particulièrement voilà, je sais pas, un décollage exceptionnel sur l'audience et sur la constitution de mes réseaux organiques. Mais bon, ça malheureusement, enfin, c'est pas qu'on le maîtrise pas, mais c'est très 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 difficile de se dire ouais, je vais faire x10 sur mes audiences, je vais passer à 200 000 abonnés et c'est comme ça que je vais faire x10 sur mon CA. Se dire que je vais faire x10 sur mon CA en faisant x10 sur son audience,
ça peut arriver, mais c'est pas une stratégie que je recommanderais. Donc moi je m'étais dit bon, j'ai une certaine audience, il faut que j'arrive à mieux exploiter cette audience actuelle. Et donc c'est ce qu'on a fait. Là, j'ai pas fait x10, enfin j'ai pas fait x10 ou x2 même sur mes audiences. Au contraire, elles sont restées plutôt stables, elles ont continué leur petite croissance. Mais maintenant, j'ai retiré le plafond qui m'empêchait de faire plus. Et donc là, au mois d'octobre, j'ai fait plus de 50 000 cash collectés. Et ça, c'était impossible avant. Et surtout, les 50 000 de cash collectés, je sais que j'aurais pu, en tout cas d'un point de vue, il y avait le goulot d'étranglement, c'était plus maintenant les leads, faire rentrer plus de gens dans le funnel. Mais j'aurais pu faire 60, 70, 100, voire même plus. Chose qui était complètement impossible avant. Donc en synthèse, je suis passé à un revenu moyen, un cash collecté plus important. Et surtout, j'ai retiré le plafond qui me faisait me dire je pourrais pas faire plus. Hmm. Yes, excellent. Et là où ce qui fait que tu as fait 50 aussi sur le mois d'octobre, c'est qu'on a allié le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que tu étais très bon en webinaire, sauf qu'on savait que c'était pas une stratégie pérenne. Ce qui fait qu'on est plutôt parti sur un par trimestre pour vraiment voilà, cleaner tous les pipes et être sur un exercice que tu sais faire. Mais tu n'as plus la pression de te dire, voilà, si je le fais pas, le business est cool. C'est que tu as déjà une certaine sécurité avec le système VSL tout book a call. Et derrière, avoir un événement comme ça permet de faire rentrer un max de cash et ça te fait un très beau mois d'octobre. Tu vas pouvoir faire de très beaux cadeaux de Noël. Te faire des beaux Ça cadeaux a de déjà Noël. commencé, ça a déjà commencé. Et bah génial. Génial, génial. Et ouais, du coup, il y a un autre enjeu donc, que tu as évoqué, c'était la notion de recrutement, avoir des personnes qui travaillent avec toi. Comment tu as réussi à endosser un petit peu ce rôle de justement solopreneur? Ah, je commence à avoir une équipe, je commence à me structurer et en déléguant du travail. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus peut-être? J'étais surtout venu initialement, comme je le disais, pour la partie écosystème avec le CRM et les automatisations. Et ça, je les ai eu day one, parce que c'est la première chose qu'on a fait en arrivant. Et donc j'étais déjà hyper content en fait de l'accompagnement, j'ai envie de dire day one, parce que j'étais venu pour ça de base. La partie recrutement, je m'étais dit, ah, peut-être que j'en aurais besoin, peut-être ça sera dans un second temps, ça sera plus long terme. Et honnêtement, je pense que c'est le autant la partie structuration, écosystème, automatisation, je m'attendais à quelque chose de bien et j'ai eu quelque chose de bien, voire très bien. Autant la partie recrutement, je m'attendais pas à grand chose et j'ai eu quelque chose de très bien aussi. J'étais vraiment hyper surpris par notamment, et ça c'était plutôt William, Baptiste il était plutôt sur la partie automatisation et c'était super. William, toi tu étais plus sur la partie management et vente. Et c'est vrai que les conseils que tu as pu donner, je les ai appliqués pour le coup vraiment à la lettre. Et vraiment tous ces concepts de être un leader et pas un boss, emmener les équipes avec la mission, les valeurs, être hyper clair day one sur les attentes, sur les exigences, sur voilà, tous ces sujets, même si je m'étais dit un petit peu en tête, oui, bah ça va, le recrutement, c'est ok, j'espère juste tomber sur des gens bien et c'est un peu de la chance. Bah non, en fait, les bonnes équipes, oui, il y a des A-players, il y a des gens qui vont sortir un petit peu du lot, mais c'est aussi à toi de les accompagner et de permettre à des A-players de s'épanouir et de sentir qu'ils sont dans un écosystème dans lequel ils ont envie de rester. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un d'excellent, mais si jamais tu lui donnes pas envie de rester, bah t'as laissé passer le train. Exactement. Donc j'étais vraiment, vraiment très surpris et agréablement accompagné en fait sur cette partie recrutement. Et aujourd'hui, les gens avec lesquels je travaille, je m'entends très bien avec eux. On est alignés sur les valeurs, sur la façon de travailler, sur les méthodes. Et je leur ai laissé le temps. Voilà, il y en a pour qui c'est un petit peu plus long, il y en a pour qui c'est très rapide. Mais quand tu donnes les outils et l'environnement pour que les gens progressent, et que c'est des personnes avec lesquelles tu es aligné au niveau philosophie et valeurs, en fait, ça se passe très bien. Yes. Et je trouve que tu as fait un bond énorme aussi dans ta qualité de leader entre effectivement au début où tu n'avais pas forcément beaucoup de monde autour de toi versus là quand je t'entends parler comme ça, tu es super au clair sur chacun des concepts, sur ce que tu incarnes aussi et pour connaître les gens qui travaillent avec toi, ils sont super alignés encore une fois avec cette mission parce qu'ils croient à fond en toi. Et ça souvent c'est quelque chose qui est difficile à émuler chez les personnes, c'est comment tu arrives à passer du mec qui bosse chez lui tout seul et qui n'a de compte à rendre qu'à lui-même à quelqu'un qui inspire les gens qui travaillent avec lui et tu es vraiment, enfin voilà pour le coup tu as réussi à incarner ça et je tiens à te féliciter parce que c'est pas évident de le faire aussi vite et là, tout est réuni. Tu as à la fois les bonnes personnes, à la fois les bons systèmes. Maintenant, comme on disait, il y a juste essayer d'emmener un maximum de leads dans la machine. Mais voilà, le système commence à être bien rodé.
Et Bah, je sais pas si le t'as une point, petite. peut-être juste Ouais, un point pour dire, parce que je pense que c'est le point, un des points les plus importants que j'ai retenu, en tout cas de l'accompagnement sur la partie management et recrutement, c'est que l'argent ne peut pas être le seul moteur. Et que si 100%. jamais tu peux bien payer les gens, quand on est solo, quand on est voilà, on fait pas encore 10 millions par an, bah on fait attention aux coûts et c'est normal. Et donc on se dit ah bah là lui je vais bien le payer ou pas. On essaye de bien payer les A players ou ceux qui fonctionnent bien, mais ça peut pas être le seul moteur. Et vraiment, quand tu disais, William, dans les modules notamment, euh, il faut leur proposer autre chose que une simple incentive financière. Dire que bah, tu es là aussi pour les former sur ta thématique à toi. Moi, c'est l'investissement. Donc, moi, toutes mes équipes, je les ai formées à l'investissement. Et je suis aussi un petit peu dans la partie entrepreneuriat. Et bah, toutes mes équipes, je leur dis si vous avez des projets en cours sur peu importe la thématique, moi je suis là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Je veux à titre perso aussi lancer un accompagnement sur la partie entrepreneuriat et donc, bah, moi aussi, ça m'intéresse de pouvoir aider ces personnes-là. Et ils savent que bah, je suis pas du tout là à leur dire non, non, tu travailles pour moi et tu travailles pour personne d'autre, tu travailles sur rien d'autre. Si tu le fais, tu vas te prendre un taquet. Au contraire, ils sentent qu'ils sont dans un environnement dans lequel bah, ils sont certes incentivés financièrement, mais ils vont aussi y trouver une motivation professionnelle, un accompagnement qui dépasse le simple cadre de la mission pour laquelle ils ont signé de base. Et c'est, je pense, ça qui fait qu'ils restent et qu'ils semblent en tout cas épanouis dans l'équipe. 100%. Et tu sais que c'est très contre-intuitif parce que justement, on a tendance à vouloir, tu sais, mettre un peu une chape de plomb sur les talents pour qu'ils restent absolument chez nous. Et du coup, la conséquence de ça, en fait, c'est bah justement, tu vas plus le dégoûter de ce qu'il est en train de faire avec toi, alors que à l'inverse, si tu es là pour c'est presque de l'anti-vente en réalité, parce que si tu le soutiens grave pour ses autres projets, en fait, il va encore plus avoir confiance en toi, il va encore plus vouloir se donner pour toi, et du coup, la conséquence est super positive. Et bah pareil, c'est la vision qu'on a chez Monetrize aussi avec nos équipes, même nos closers et tout, quand on peut les soutenir pour qu'ils passent sur d'autres projets qui grandissent, bah c'est juste génial et l'estime qu'ils vont avoir de toi et la qualité du travail qu'ils vont te rendre va être multipliée par 10. Donc c'est top que tu appliques ça et que tu en récoltes déjà les fruits, tu vois, à travers cette belle vision que tu as réussi à implémenter sur l'entreprise. Bah, tu voulais intervenir juste avant, peut-être. Euh, Euh, pas spécialement, mais en tout cas, la méthode de monétrise repose sur trois piliers fondamentaux. C'est trafic, tracking, sales, enfin sales team du coup, d'avoir toute une équipe de recrutement. Ce qui fait aussi la différence dans ton biz, on avait échangé là-dessus, c'est en termes de profitabilité. Il y a beaucoup de fausses croyances sur le marché en disant que ouais, bah, dès qu'on a des équipes commerciales, dès qu'on a des CRM un peu coûteux, etc., bah, on baisse drastiquement en termes de profitabilité. Est-ce que tu as un mot à nous dire par rapport à l'ancien modèle vs le nouveau en termes sur ces chiffres-là? La rentabilité, elle n'a pas du tout, ou franchement, de manière négligeable, été négativement impacté depuis le recrutement des équipes. C'est-à-dire qu'au niveau des logiciels et des outils, pas du tout. Là, pour le coup, avec toutes les automatisations qu'on a pu mettre en place, je sais qu'on bypass un certain nombre de logiciels qui peuvent être très coûteux et pour lesquels moi, j'aurais typiquement pas pu sur lesquels j'aurais pas pu me positionner à mon échelle. Et donc, on arrive à les utiliser. Donc, avec un peu de bidouillage, avec un peu d'huile de coude, avec un peu de matière grise, on peut vraiment mettre en place des choses qui sont pas significativement coûteuses. Et au niveau des équipes, bah, c'est surtout du variable pour les commerciaux, que ce soit les closers ou les setters. Et donc, bah, moi, j'ai aucun souci. Encore une fois, c'est ce que je disais, on en parlait avec William et j'ai parlé avec mes équipes. Moi, j'ai aucun souci à payer un closer 2000 euros ou 3000 euros par mois s'il m'en rapporte 10 fois plus. Donc, en fait, c'est toujours cette logique de, bah, à partir du moment où on est aligné sur les objectifs et sur le mode de rémunération et que c'est bien calculé avec les primes, avec etc. Pour pas non plus qu'on parte dans des choses délirantes. Bah, là-dessus, moi, la rentabilité, elle s'est largement maintenue au-dessus des 60, 70%. Donc, parce que je fais pas d'ads. Parce que je fais pas d'ads. Mais voilà, c'est resté largement, très très largement rentable. J'ai encore de la marge sous le coude et bien sûr que j'aurais pu ouvrir les vannes et dépenser comme à tout va, mais c'était pas nécessaire en tout cas dans l'évolution actuelle de mon business. Peut-être que demain quand je ferai 200, 500K par mois peut-être, mais en tout cas pour l'instant il y a vraiment pas besoin de casser la tirelire. Nice.
Et justement, il y avait le pilier de trafic aussi, on en parlait en off juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en termes de tracking et de lisibilité sur tes datas, ce que tu avais avant versus ce que tu as maintenant, notamment tu viens de finir de mettre Airos là, il y a quelques jours. Est-ce que tu peux faire un petit avant-après sur ça et nous expliquer un peu l'importance de tout ça? Alors, il y a eu 3 étapes. Il y a eu l'étape je traque rien. Il y a eu l'étape je traque avec un bout de papier, slash aussi appelé Google Analytics. Et il y a la troisième étape, Airos. Je traquais rien du tout avant, il y a un an, il y a même 6 mois à peu près, un peu plus de 6 mois. Je traquais rien. Je naviguais à vue complètement, ou plutôt à l'aveugle. Je prenais pas, enfin, je prenais des décisions qui étaient basées plus sur l'instinct et sur ce qui me semblait fonctionner ou pas, mais c'était pas baqué par des données. Ensuite, je me suis dit, bon, il y a un moment, faut arrêter. J'avais un peu conscience que on peut pas piloter une Ferrari avec un bandana sur les yeux. Donc, je me suis dit, bon, faut que je mette quelque chose en place. Je connaissais pas Aeros, donc j'avais mis Google Analytics. Sauf que Google Analytics, bah, c'était vraiment du bricolage. J'avais 15 000 pages, j'avais des liens qui étaient un peu à droite à gauche, mais qui n'étaient pas bien traqués. Et donc, j'obtenais des données, mais qui n'étaient pas forcément les bonnes et qui n'étaient pas forcément valides. Donc je traquais pas les bonnes choses et ce que je traquais, j'obtenais pas les bonnes données. Donc c'était vraiment bancal et dès que je changeais quelque chose, tout cassait, les liens cassaient, bref. Donc on est passé de 0 à 0,5, mais ensuite j'ai installé Airos et ça c'est assez récent. Et par contre, Airos, là, c'est vraiment très, 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 très clean. Là, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. C'est un petit peu technique, mais je veux dire comme tout, parce que c'est pour ça que je disais au tout début, c'est important de mettre les mains dans le cambouis. Tu mets les mains dans le cambouis pendant quelques jours, quelques semaines. Le support, c'est ma deuxième maman, hein. Ils sont vraiment extrêmement disponibles, très sympas. Enfin, pour le coup, ils t'aident à mettre en place tout ce qu'il faut, le dashboard, les reporting. Et maintenant, mais ça apporte une lisibilité dans le business qui permet d'être beaucoup plus sharp, beaucoup plus précis, d'arrêter avec les guesses, avec les suppositions. Ça, c'est bien au départ, quand tu démarres, il faut un peu de business sense. Mais quand tu veux passer certains paliers, ben c'est obligatoire d'avoir des données précises. Il faut collecter les données, il faut collecter les bonnes données, il faut bien les collecter, et ensuite il faut bien les interpréter pour in fine prendre des décisions. Et je pense que c'est ces 5 étapes-là qu'il faut suivre précisément. Et si jamais tu commences mal le départ, la première étape, tu collectes pas ou tu collectes mal, bah en fait tout le reste ne sert à rien. Exactement, ouais. Et surtout que tu as certains logiciels, notamment certains avec lesquels on a travaillé avec BAT, Kajabi par exemple, où on s'est rendu compte que la data qu'on arrivait à extraire de Kajabi n'était pas cohérente par rapport à d'autres, enfin quand on croisait les datas. Donc c'est super important, comme tu dis, de collecter correctement la data et que ça soit une data fiable, parce que sinon tes décisions, bah, tout simplement, ne peuvent pas l'être. Donc Peut-être pour très... préciser, pour ceux qui nous regardent, en gros, avec ce logiciel d'attribution, on peut regarder quelle vidéo YouTube, quel post LinkedIn, quel email nous a rapporté X rendez-vous, X vente, et le même, on peut regarder le time to acquire a customer, donc le temps d'achat. On peut regarder le first click, le last click. Donc si on envoie une ads il y a 6 mois et que derrière ça se transforme en client, on peut savoir d'où vienne la source principale, comment la personne nous a connus, qui arrive à la vente et quel est ce cycle-là pour prendre des bonnes décisions. Et ça en ads c'est primordial, en organique ça l'est aussi si on veut optimiser notre stratégie d'acquisition. Et tu as très bien fait de le faire. En fait, c'est la dernière étape. Dans le démarrage d'un business en infoprenariat, il faut vraiment une structure solide pour ne pas laisser un seul lead passer. Il ne faut pas qu'il y ait de trous quand tu vas remplir ta machine. Donc ça, c'est le premier step. Deuxième step, avoir une sales team ultra performante. Et derrière, c'est avoir un tracking ultra précis. Donc là, tu as respecté vraiment la timeline à la lettre et tu as été ultra rapide dans l'implémentation de ces 3 piliers-là. Donc félicitations à toi hein, avec tes résultats. Là, en 3 mois, c'est combien le chiffre d'affaires total que tu as pu réaliser en 2 mois et demi depuis le début? Depuis le début, donc ça fait août, septembre, octobre. Enfin, août, bon, le mois août, d'août était très très calme, hein. Enfin, en fait, on a vraiment. Là, on a L'installation. au lancé mois d'août, c'était.
C'est ça, c'était l'implémentation technique, le CRM, etc. Il n'y avait pas de recrutement, il n'y avait pas de closer, il n'y avait rien en fait. Donc mois d'août, ça compte pas vraiment, c'est surtout septembre-octobre. Et là, on est mi-novembre. Il y avait un peu plus de 80 000 euros de cash collecté. 80 000 euros de cash collecté en 2 mois et demi, magnifique. Félicitations. C'est propre, c'est propre. Et justement, pour un peu donner le mot de la fin, là, on était avec toi sur un système qu'on appelle en Done With You, c'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir t'accompagner pour que tu puisses mettre les mains dans le cambouis et qu'au final, tu vois, à l'issue de ces 3 mois, tu puisses être complètement indépendant de Monétrise et que tu puisses fonctionner, contrairement à un modèle d'agence classique où bah, on aurait tout fait pour toi, mais au final, si on sort, bah, tu perds aussi toute l'infrastructure, toute la connaissance de comment faire fonctionner la machine. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens complètement indépendant et tu as acquis les connaissances nécessaires pour bah, vraiment mener ton business vers les nouveaux paliers? Franchement, je pense que oui. Pour moi, là, ce que je disais tout à l'heure, l'écosystème qui est en place, le recrutement, les automatisations, bref, tout est en place pour facilement, en traitant progressivement les goulots d'étranglement, monter à 100, plus de 100 cas facilement. Je pense 150. Au-delà de 150, peut-être que ça va commencer à casser au niveau du service client. Et peut-être enfin pas de la délivrabilité, mais ouais, du service client. Mais voilà, en tout cas, là, de 50 à 100, voire 150, je pense qu'il y a aucun souci. Là, c'est juste une question d'envoyer plus de flux et éventuellement recruter un closer en plus de temps en temps, un setter, ce genre de choses. Tu sais qui appeler. Mais sinon, exactement. Mais sinon, tout est en place là, je pense. Je me sens assez autonome. Nickel. Et bah écoute, c'est super cool. C'était vraiment l'ambition de ce programme-là. Et d'ailleurs, tu faisais partie des premiers parce qu'on avait fait cette première session cet été avec 8 personnes. Et dans les 8, bah, on en a quelques-uns qui sont déjà sur la chaîne. Vous pouvez aller les voir. On va les interviewer tous au fur et à mesure. Mais très beau résultat en tout cas, Charlie. T'as assuré aussi bien dans l'implémentation parce que ça suffit pas de prendre un accompagnement, on fait pas les choses à ta place, c'est vraiment que tu récupères ce qu'on te partage et que tu l'implémentes, et chose dans laquelle tu as été bah, vraiment très appliqué, et derrière bah, fatalement on passe tu vois, c'était 15 000 tu disais à peu près par mois, ce qui fait que sur la période ça aurait représenté 3 x 15 45, et là tu es à 80, donc il y a un x 2 en 2 mois et Même demi. 85, hein, c'était là 85 de cash collecté, ouais. Donc ouais, on est Donc plus sur un. quasiment 40K en plus, enfin, facilement. Ouais, c'est ce qui est plutôt propre. Et en tout cas, bravo, bravo, le job a été fait. Bah, tout Charlie, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Je t'en prie. Bah franchement, moi je connaissais de loin William et Baptiste, on avait déjà pu un petit peu échanger avant l'accompagnement. Pour moi, vous me sembliez être les personnes les plus pertinentes pour m'accompagner, et franchement, je me suis pas trompé. Sortir, voilà, c'est un investissement, l'accompagnement, mais derrière, sur l'automatisation, les outils, les méthodes de management, l'accès à un pool de closers, de setters, et surtout à vous, parce que pour le coup, vous vous êtes donné énormément dans l'accompagnement, dans les calls, que ce soit en one-one, dans les calls de groupe, vous étiez extrêmement présent. On pourrait se dire que bah non non derrière vous étiez vachement détaché ou autre. Non non, votre implication elle était exemplaire, c'était over deliver à foison, honnêtement. Et moi, maintenant, quand on me pose des questions, on me demande, ah, mais parce que je parle assez ouvertement de mes chiffres, moi, je suis assez transparent là-dessus. Et quand on me demande, qu'est-ce que tu as fait pour passer ces différents paliers et acquérir cette aisance aujourd'hui que tu as sur la visibilité, le management de ton business, je parle toujours de Money Trees et je parle de vous deux. Et bah, écoute, c'est avec plaisir. Et en tout cas, si vous avez besoin d'investir en bourse, on va vous parler de Charles Elias, nous, de notre côté. On sait que tu fais un travail formidable à ce niveau-là. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, regarder un peu ton travail, là, pour qu'on te plug un lien dans la bio? Yes, le plus simple pour me suivre, pour me contacter, c'est LinkedIn. Je suis assez présent, je publie tous les jours. Donc Charles Elias Farah sur LinkedIn. Parfait, nickel. Et bah, messieurs, merci beaucoup pour cet échange. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent scale aussi. Bah, Charlie, j'espère qu'on va passer la barre des 100K par mois, du coup, début 2025. Là, que tu pourras nous envoyer un petit screen avec les 6 chiffres sur le Aeros. C'est l'objectif de 2025. Et bah, je suis assez confiant sur ta capacité à pouvoir l'atteindre. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur nous si tu as besoin de setter, de closer ou même de conseils, avec grand plaisir. Sur ce, messieurs, ciao. Bonne journée à Ciao. tous.